Red Bull parviendra-t-il à se relever sous sa nouvelle direction? Que pense réellement Max Verstappen du changement le plus radical que l'équipe ait connu en 2 décennies? Et pourquoi cette transition pourrait-elle définir l'avenir de l'écurie la plus dominante de ces dernières années? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de l'un des changements les plus marquants de la Formule 1 moderne. Le départ de Christian Horner de Red Bull, après le Grand Prix de Grande-Bretagne, a pris le monde du sport automobile complètement par surprise. Nous parlons de l'homme qui était à la tête de l'équipe depuis 2005, bâtissant un empire qui a remporté 6 titres de constructeur et fait de Red Bull la force la plus redoutée du circuit. Horner n'était pas seulement un chef d'équipe, il était le visage de Red Bull, l'architecte d'un âge d'or qui a vu les titres de Sebastian Vettel et la domination absolue de Max Verstappen ces dernières années. Aujourd'hui, pour la première fois en près de 20 ans, quelqu'un de nouveau prend les commandes. Laurent Mekies, le Français qui a quitté Racing Bulls pour devenir le deuxième chef d'équipe de l'histoire de Red Bull en Formule 1. Mais voici la question que tout le monde se pose. Comment Max Verstappen réagit-il à ce changement monumental? Le quadruple champion du monde, sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2026, n'a pas caché ses premières impressions. Et écoutez bien, ce qu'il a dit pourrait surprendre beaucoup de gens. Verstappen a été direct. Il aime la façon dont Laurent travaille. Il a déclaré que le Français était très motivé, qu'il posait les bonnes questions à lui et à toute l'équipe. Des mots qui ressemblent presque à un soutien public envers son nouveau patron. C'est particulièrement significatif, étant donné que Verstappen a déjà travaillé avec différents dirigeants au cours de sa carrière et qu'il sait reconnaître la compétence quand il la voit. Mais attendez, il y a quelque chose de très intéressant ici. Verstappen s'est montré extrêmement réaliste en admettant que les avantages de ce changement ne se feront pas sentir cette saison. Il a lui-même déclaré qu'il était très difficile d'en voir les avantages cette année, mais qu'il espérait voir l'influence de Mekies dans 1 an ou 2. Cela nous amène à une réflexion profonde. Red Bull joue-t-il le long jeu? Est-elle prête à sacrifier des résultats immédiats pour une restructuration qui pourrait porter ses fruits à l'avenir? Dans un sport où chaque dixième de seconde compte, cette patience stratégique peut être autant une vertu qu'un risque énorme. Et en parlant de résultats immédiats, la situation actuelle de Red Bull est pour le moins préoccupante. Le week-end en Hongrie a été décrit par Helmut Marko lui-même comme le pire de la saison. Verstappen est parti en 8e position, a terminé 9e et n'a récolté que 2 maigres points. Pendant ce temps, Oscar Piastri mène le championnat avec 97 points d'avance. 97 points. C'est un écart qui a pratiquement enterré les chances de Verstappen de remporter son 5e titre mondial consécutif. Pour un pilote habitué à dominer les courses, cette réalité doit être particulièrement difficile à accepter. Et cela ne s'arrête pas là. Yuki Tsunoda, son coéquipier japonais, a connu un week-end encore pire. Parti des stands après avoir été éliminé en Q1, il a terminé à la 16e place et n'a plus marqué de points depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il s'agit d'une crise de performance qui va bien au-delà d'1 ou 2 mauvais week-ends. Nous assistons à la plus grave crise d'identité qu'ait connue une équipe qui a complètement dominé la catégorie ces dernières années. La question qui reste en suspens est la suivante. Comment une équipe qui semblait invincible il y a quelques mois en est-elle arrivée là? Mais, pour en revenir à Mekies, il y a une chose qui retient l'attention dans les propos de Verstappen. Il a décrit son nouveau patron comme une personne ouverte d'esprit, avec qui la communication est fluide et qui va encore s'améliorer avec le temps. Ce sont des mots importants de la part d'un pilote qui n'a pas l'habitude de distribuer des compliments à tout va. Verstappen sait ce que c'est que de travailler avec une direction d'excellence, et s'il est optimiste à propos de Mekies, Red Bull a peut-être des raisons d'espérer. La chimie entre le pilote et le directeur d'équipe est essentielle à la réussite, et cette première impression positive peut être un signe encourageant. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce.
La pression qui pèse sur Laurent Mekies est absolument énorme. Il ne prend pas n'importe quelle équipe, il prend une écurie habituée à la victoire, avec des pilotes de très haut niveau et des attentes stratosphériques. Les fans, les sponsors, les médias, tout le monde attend de lui qu'il maintienne le niveau d'excellence de Red Bull. Mais comment y parvenir au milieu d'une crise de performance qui semble s'aggraver à chaque course? Mekies a déjà travaillé pour Ferrari et Racing Bulls, mais diriger l'équipe principale est un défi tout autre. La grande question est la suivante. Mekies aura-t-il suffisamment de temps pour mettre en œuvre ces changements? La Formule 1 est un environnement impitoyable, où de mauvais résultats peuvent te coûter des carrières en quelques mois. Et avec Verstappen clairement frustré par les performances actuelles de la voiture, combien de temps la patience va-t-elle durer? N'oubliez pas que nous parlons d'un pilote qui connaît mieux que quiconque dans cette génération le goût de la victoire. La tolérance pour des résultats médiocres pourrait être plus faible que beaucoup ne l'imaginent. D'un autre côté, il y a ici une opportunité unique. Mekies vient de Racing Bulls. Il connaît parfaitement la philosophie de Red Bull, mais il apporte également une perspective extérieure, qui pourrait être exactement ce dont l'équipe a besoin pour sortir de cette phase difficile. Parfois, les changements radicaux donnent les meilleurs résultats, surtout lorsqu'ils sont apportés par des personnes qui comprennent à la fois l'ADN de l'organisation et ses besoins en matière d'évolution. Son expérience au sein du groupe Red Bull pourrait faciliter la transition et accélérer le processus d'adaptation. Ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, c'est le timing. Red Bull a procédé à ce changement de direction au moment même où elle traverse sa plus grave crise de performance depuis des années. Cela peut sembler être le pire moment possible, mais c'est peut-être justement le bon moment. Lorsqu'une équipe est dans sa zone de confort, les changements structurels peuvent susciter de la résistance. En période de crise, tout le monde est plus réceptif aux nouvelles idées et aux approches différentes. Et n'oublions pas le contexte plus large de la Formule 1 actuelle. McLaren et Ferrari sont plus compétitifs que jamais, Mercedes est en pleine rénovation avec l'arrivée d'Andrea Kimi Antonelli, et même des équipes comme Aston Martin et Alpine montrent des signes de progrès. La grille est plus équilibrée, ce qui signifie que Red Bull ne peut plus compter uniquement sur sa supériorité technique absolue pour gagner des courses. La compétitivité croissante du championnat rend chaque décision stratégique encore plus cruciale. La réalité est que Laurent Mekies se trouve dans une situation où il doit gérer les attentes, reconstruire la confiance interne et, en plus de cela, obtenir des résultats sur la piste. C'est un défi qui mettrait à l'épreuve n'importe qui, même les plus expérimentés. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise en Formule 1, c'est que les changements les plus improbables produisent parfois les résultats les plus surprenants. Alors que nous assistons à cette transition historique chez Red Bull, une chose est sûre. Les prochains mois seront absolument décisifs, non seulement pour Laurent Mekies, mais aussi pour toute l'équipe. Verstappen a déjà donné son vote de confiance initial, il reste maintenant à savoir si cette confiance se traduira par des victoires sur la piste. Qu'en pensez-vous? Mekies parviendra-t-il à replacer Red Bull au sommet, ou ce changement est-il arrivé trop tard pour sauver la saison 2025? Donnez votre avis dans les commentaires, aimez si vous pensez que Red Bull va se relever, et abonnez-vous, car cette histoire est loin d'être terminée. L'avenir de l'une des plus grandes équipes de Formule 1 s'écrit en ce moment même, et vous ne voudrez pas manquer un seul chapitre de cette saga.